La RT 2012 est-elle nécessaire pour générer du business? Voilà, c'est à cette question-là qu'on va tenter de répondre, et avec donc 3 invités. Marie Van Dyck. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, vous, responsable développement durable et qualité chez Groupe Socoda. Merci d'être là. David Barbet, vous dirigez le cabinet Barbet, et dans ce cabinet, il y a 2 activités. Une activité formation, entre autres, vous formez désormais les adhérents Socoda à la fameuse RT 2012. Tout à fait. Et d'un autre côté, deuxième activité, c'est un bureau d'études thermiques. Exactement, oui. Bureau d'études thermiques. Et puis, juste à côté de vous, Thierry Simon. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous dirigez l'entreprise Distrilec. Distrilec est établie à Châteaubriand, Loire-Atlantique, 44 salariés. Cœur d'activité, c'est bien l'électricité pour le bâtiment? Négoce de matériel électrique pour le bâtiment, oui. Matériel électrique pour le bâtiment. Rentrons, si vous le voulez bien, dans le cœur de la chose et commençons par le début. Tout simplement, le début, c'est le suivant. Marie? Il est important pour chacun de réduire la consommation d'énergie de son bâtiment, que ce soit d'un appartement, d'un bureau, d'un hôpital, que sais-je. Et sur ces obligations-là, le législateur, depuis 1975, ne fait que générer des réglementations successives. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée. En fait, le constat de départ était de dire que les bâtiments étaient à l'origine de 43% de la consommation totale d'énergie en France. Ils représentaient 20% des émissions de CO2 et que donc, pour éviter le gaspillage, il fallait limiter la consommation des bâtiments. C'est pourquoi, dès 1974, donc à la suite du premier choc pétrolier, ont été mis en place des réglementations thermiques. Donc on a eu la réglementation thermique de 1974, de 88, de 2000, de 2005 et aujourd'hui la réglementation thermique 2012. Fameuse réglementation RT 2012. Grosso modo, on va rentrer dedans, mais cette réglementation, que dit-elle en gros ? En gros, elle vient généraliser le label BBC qui a existé sous la RT 2005 et porter à 50 kWh par an et par mètre carré la consommation maximale des bâtiments neufs. Ça, c'est l'exigence majeure de la RT 2012. Avant ces 50 kWh par an et par mètre carré, on était sur quelle dimension, quelle proportion ? Alors, les réglementations thermiques donc, sont venues limiter différemment les seuils d'année en année, mais avant 1974, on était plutôt autour de 450 kWh par an et par mètre carré. Donc, autrement dit, la RT 2012 demande un gros effort. C'est ça, soit une division par 9 des consommations. Cette réglementation s'applique-t-elle à tous les bâtiments ? Alors, elle s'applique à tous les bâtiments neufs qui ont été mis sur le marché à partir de janvier 2013. Donc pour le neuf, on est d'accord. Pour le hein ? neuf. D'accord. Et pour tous les bâtiments donc, en rénovation de plus de 1000 m². C'est ça. Donc tout le neuf, rénovation, plus de 1000 m². Et puis, indirectement, je dirais, par conséquent, y a-t-il des produits qui sont touchés par cette réglementation, par la RT 2012 ? Alors, directement, oui. C'est-à-dire qu'on a forcément des produits qui vont être plus ou moins amenés à rentrer dans les bâtiments par leur capacité à répondre aux exigences. C'est-à-dire qu'on va avoir des couples produits qui vont permettre de ne pas augmenter fortement le prix des constructions tout en rentrant dans la réglementation. Je pense notamment à tout ce qui est smart grid pour la gestion électrique des bâtiments, tout ce qui est chauffe-eau thermodynamique, enfin chauffe-eau solaire, chaudière à condensation. Mais techniquement, il ne faut pas oublier que ce sont les exigences qui permettent au produit de rentrer ou non dans le bâtiment et qu'un produit en tant que tel ne peut pas être dit RT 2012, comme c'était le cas pour la RT 2005. Merci beaucoup Marie. Voilà donc brossé le panorama général. Je reprends. L'idée depuis 1974, depuis le premier choc pétrolier, diminuer la consommation d'énergie des bâtiments. En RT 2012, lorsque cette réglementation apparaît, elle exige de diminuer par 9 la consommation d'énergie d'un bâtiment. On était sur une proportion de 450 kW par mètre carré et par an, si j'ai bien retenu, et avec la RT 2012, on tombe à 50. Indirectement, un certain nombre du coûts d'appareillage vont être intégrés, si je puis dire, dans la RT 2012. Voyons maintenant ces exigences à la RT 2012. Que vous dit-elle, qu'exige-t-elle ? David Barbet, voyons, on rentre maintenant dans les textes. Y a-t-il des exigences ultra précises pour le neuf du coup, ou bien pour la rénovation de plus de 1000 m² que la RT 2012 impose ? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que pour être déclaré conforme à la RT 2012, un bâtiment doit d'abord faire l'objet d'un calcul réglementaire. Ce calcul fait apparaître 3 indicateurs de performance énergétique. Le premier indicateur, on en parle depuis tout à l'heure, c'est la consommation annuelle du logement, dite conventionnelle.
cette consommation pour les logements ne doit pas dépasser, on l'a dit, en moyenne 50 kWh par mètre carré par Ça, an. c'est un résultat à obtenir. C'est un résultat à obtenir par le biais d'un calcul à partir des plans et du descriptif du bâtiment tel qu'il est prévu au départ. Ce chiffre de 50 kWh par mètre carré par an, c'est à peu près 2 à 3 fois moins que la précédente réglementation RT 2005. Ça, c'est pour le premier indicateur, la première exigence, la principale. Le deuxième indicateur, qu'on appelle le besoin bioclimatique du bâtiment, eh bien, est d'autant plus faible que la partie bâtie est de qualité dans le bâtiment. Ce BBio est limité lui aussi, de manière à éviter que le bâtiment soit peu consommateur du fait d'excellents équipements, alors que son bâti est de qualité moyenne. C'est ça. Donc ici, on exige un résultat sur l'enveloppe, je dirais. Exactement. C'est ça l'idée. On oblige, on oriente l'atteinte d'une consommation faible d'abord par le biais d'un bâti d'excellente qualité, avant les équipements. Troisième résultat. Le troisième indicateur, indicateur. c'est la température intérieure conventionnelle, qui est un calcul de la température maximale atteinte l'été lorsque le bâtiment n'est pas climatisé. Si le bâtiment est climatisé, eh bien, l'exigence de température maximale, oui, je ne l'ai pas dit, qui doit être aussi limitée, évidemment, pour le confort des occupants. Si le bâtiment n'est pas climatisé, cette exigence disparaît. Mais dans ce cas-là, la consommation liée à la climatisation sera comptée dans la consommation annuelle totale. Ce qui veut dire qu'on fait apparaître cet indicateur de manière à éviter de climatiser un bâtiment qui n'en aurait pas besoin. D'accord. 3 exigences de résultats, ça, et 3 indicateurs donc, c'est ce que comporte la RT 2012. Peut-on atteindre chacun de ces résultats de n'importe quelle façon? Ou bien la RT 2012 indique des chemins à suivre très précis pour les obtenir? Alors, tout à fait, si on s'en tenait à ces exigences de résultats, eh bien, il y aurait une multitude de façons d'obtenir la conformité. En fait, en plus de ça, le législateur a souhaité un petit peu orienter la stratégie de performance énergétique en ajoutant une série d'exigences de moyens. Alors, parmi les plus représentatives, on peut noter d'abord une exigence d'étanchéité à l'air des bâtiments. Dans les logements, ça se traduit par une mesure systématique en fin de chantier de la perméabilité à l'air du logement. Ce qu'on veut faire en définitive, c'est supprimer les habituels courants d'air au niveau des prises électriques, des interrupteurs et des contours de menuiserie. Pour réussir à faire ça, on utilisera un éventail de produits spécifiques tels que des membranes d'étanchéité à l'air, des bandes adhésives, des mastiques, des manchons, etc. Infiltration d'air, on va dire ça. C'est Oui. Donc premier procédé. Exactement. Deuxième Supprimer procédé. les infiltrations d'air. Deuxième exigence qu'on peut noter, tout à fait remarquable en maison individuelle, c'est l'obligation d'emploi d'une énergie renouvelable. Obligatoire. Exactement, en maison individuelle. Ce qui veut dire que, de manière générale, la plupart des maisons posséderont maintenant soit une pompe à chaleur, soit un poêle à bois, soit un chauffe-eau thermodynamique. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Ou les 3. Ou les 3, souvent le couple chauffe-eau thermodynamique et poêle à bois est assez fréquent. Parfait. Deuxième procédé, troisième moyen pour Voilà, atteindre on peut les 3 noter- résultats. On peut noter aussi l'éclairage naturel, l'exigence d'accès à l'éclairage naturel. Maintenant, les logements vont devenir plus vitrés qu'auparavant, puisqu'on impose une surface totale de baies supérieure à 1/6 de la surface habitable, ce qui représente un effort par rapport à avant. On peut aussi parler de la gestion de l'éclairage artificiel dans les logements collectifs et dans les bâtiments tertiaires. Par exemple, dans tout ce qui est partie commune, eh bien, on systématise l'emploi de détecteurs de présence, munis même d'un dispositif d'extinction automatique si l'éclairage naturel est suffisant. Et puis enfin, en dernier lieu, je retiendrai la nécessité de pouvoir compter la consommation d'énergie par poste, chauffage, eau chaude, climatisation, ventilation, prise de courant. Et Cette en pratique- comptabilité-là, c'est ce qu'on appelle le smart green, c'est ça ou pas du tout? Alors en fait, les smart grids, c'est plutôt au niveau du De la réseau production, électrique de la production. D'accord. qui est Non, lié au autant fait pour qu'on... moi. Voilà. Mais D'accord. disons qu'effectivement, il va y avoir une série de nouveaux produits, notamment de compteurs d'énergie, qui se traduisent grosso modo en 2 familles. Vous avez les compteurs de l'énergie électrique, qui vont se traduire par des équipements qui s'installent sur le tableau, et puis les compteurs d'énergie thermique, pour compter les consommations de gaz, par exemple,
qui s'installent directement sur les canalisations d'eau chaude. Résumons, jusqu'à présent, qu'a-t-on dit? Il faut réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments. C'est l'objectif de la RT 2012. Elle vous fixe 3 objectifs de résultats et plusieurs objectifs de moyens, au minimum 4. Et c'est ça que vous apprenez dans les formations, par exemple pour les adhérents Socoda, lorsqu'ils viennent ou lorsque vous allez les trouver pour une formation sur la RT 2012. C'est là-dessus que ça porte. En partie, bien sûr. En fait, notre formation se déroule sur 2 jours et elle est divisée en une partie, enfin une première journée sur la construction neuve et la RT 2012 et la seconde journée sur la rénovation énergétique des logements. C'est ça. Alors, pour la première journée sur la RT 2012, on l'aborde en 3 points. Tout d'abord, eh bien, les exigences de moyens et de résultats de la RT 2012 telles qu'évoquées, avec une mise en lumière des conséquences immédiates. Comme un exemple, je vous l'ai dit, c'est en maison individuelle, quand on veut faire passer le chauffage électrique, on aura fréquemment, avec le chauffage électrique, le couple chauffe-eau-thermodynamique et poêle à bois. Voilà pour un exemple. Ensuite, une fois qu'on a vu cette première partie, on va rentrer dans les modalités d'application de la RT 2012 et on va réserver un temps privilégié à l'étude et l'analyse d'une étude thermique qui devient le document de prescription. Est-ce que les personnes qui veulent être formées, elles viennent chez vous, vous vous rendez en entreprise? Ça se passe comment? Oui, on se déplace Vous vous en déplacez. clientèle, donc on va chez les adhérents qui sont organisateurs de la formation pour réaliser la session de formation. Et donc un jour, voici que le cabinet Barbet est arrivé dans l'entreprise Distrilec, Châteaubriand, Loire-Atlantique. Vous les avez vus arriver et pendant 2 jours, ils ont formé vos équipes. Racontez-nous déjà ce passage-là d'abord. Oui, je les avais rencontrés dans une réunion Socoda. Il y avait une présentation du cabinet Barbet. Et là, il m'avait semblé utile, effectivement, de les convier dans nos locaux pour pouvoir former nos techniciens et donc de pouvoir après aider nos clients à aborder cette RT 2012 où ils étaient un peu perdus, on va dire. Quoi. Donc, Alors, attaquons parce le que dur. c'est- Ils s'installent pendant 2 jours, formation. Et au terme de cela, quoi? C'est utile, pas utile? Que s'est-il passé dans votre entreprise? Racontez-nous. Si, c'est utile naturellement parce que c'est notre métier, on doit informer nos clients. Et là, effectivement, comme dit M. Barbet, la RT 2012, c'est un vaste sujet. Donc à nous, effectivement, de les renseigner, ne serait-ce que pour l'étanchéité et trouver les produits qui vont, parce que demain, ils auront besoin, effectivement, des manchons, de toute les mastiques, donc à nous de pouvoir leur fournir. Je reviens sur votre témoignage dans un instant, Monsieur Simon. David Barbet, la formation que vous délivrez est sanctionnée par un diplôme, par un brevet, par un certificat, que sais-je? Non, alors pas pour le Aujourd'hui. moment, D'accord. tout simplement parce qu'il y a très peu de formations, aujourd'hui on manque de référentiels, puisque pour être certifié, il faut se conformer à un référentiel d'une formation préétablie qui va faire l'objet d'une certification. Et nous, pour le moment, on ne rentre pas dans ces cases-là. On a fabriqué la formation à façon pour répondre à ce besoin-là. Par contre, il faut noter qu'il y a une toute récente réforme de la formation professionnelle qui sera effective dès l'an prochain et qui, pour le moment, conduit à une grosse réflexion sur l'ouverture du nombre de formations qui vont donner l'accès à une sanction telle qu'une des certifications. Alors, s'il n'y a pas de certificat, y a-t-il au moins une sanction sur le chiffre d'affaires? Je veux dire par là, expliquez-nous maintenant comment vous avez procédé, ce que cette formation a apporté dans la relation client. Est-ce que ça vous a permis de développer du business? Voilà, ça c'est la question. Oui, effectivement, dans un premier temps, c'est de récupérer des parts de marché qu'on allait perdre. Étant donné, en étant un négoce de matériel électrique. Très concrètement, expliquez-nous. Oui, donc on avait cette perte de chiffre d'affaires. Maintenant, comment on pouvait faire pour le retrouver? Effectivement, comme il l'a dit, on pouvait avoir un chauffe-eau thermodynamique et on pouvait avoir un poêle. Mais on n'avait pas d'autre solution dans un premier temps. Aujourd'hui, avec l'évolution, on pourra mettre demain du chauffage électrique dans les maisons RT 2012 sous certaines conditions. Pas avec effectivement avec un poêle, mais avec une solution d'autoconsommation en photovoltaïque de 500 ou 1 kg. Donc ce qui va changer aujourd'hui la donne et qui va nous permettre de pouvoir revendre du chauffage électrique dans les logements neufs. Dans les logements neufs, ça veut dire quoi? Vous démarchez les promoteurs, les architectes, les particuliers, vous démarchez qui? On a fait une première réunion effectivement avec nos clients, donc artisans électriciens,
Et eux, de leur côté aussi, ont convié certains promoteurs, dont un de la place rennaise, donc notre premier cas. Et on a commencé à vendre nos premiers kits. Donc ils ont rentré effectivement dans leur base de données le calcul avec le calcul des 500 watts. Et effectivement, donc ça rentre, c'est éligible à la RT 2012. Donc ils ont commencé à pouvoir monter ces kits photovoltaïques, quoi. Autrement dit, si je vous comprends bien, Thierry Simon, ce que vous avez fait, vous avez intégré la RT 2012 et vous l'avez expliqué ou appliqué à vos clients et aux clients de vos clients. C'est ça. En fait, vous êtes devenu expert d'une réglementation qu'ils ne connaissent pas. Oui, il nous semblait nécessaire de les accompagner parce qu'effectivement, ils étaient un peu perdus. Donc, là, effectivement, il y avait des pertes de parts de marché en élec au détriment, effectivement, du poêle ou des pompes à chaleur. Donc, il fallait on essaye de les aider et l'opportunité a fait qu'aujourd'hui, on veut le faire, quoi. Alors, quand vous avez dit aujourd'hui, j'aimerais maintenant la durée entre le moment où vous avez systématiquement informé vos clients, où vous avez à nouveau démarché, et aujourd'hui, il s'est passé combien de temps pour récupérer les parts de marché perdues ou qui risquaient de l'être? Une année. Mais c'est vrai qu'effectivement, on travaillait encore sur la RT 2005. Donc c'est cette année vraiment qu'on est impacté, quoi. Ici maintenant, mais vraiment, voilà. Là, votre savoir fait la différence? J'espère. Je pense qu'on va même... là, on a commencé, mais je pense qu'on va faire des réunions avec les donneurs d'ordre, des pavillonneurs, les clients de nos clients, pour leur présenter cette solution-là, pour qu'ils puissent intégrer ce système photovoltaïque. Alors ça, ces réunions-là, elles commencent quand? Dites-moi, avec les pavillonneurs. Là, on a tout validé donc avant-hier. Et donc la semaine prochaine, on va prendre des contacts. Oui. Alors la première réunion, c'est avec combien de personnes? Là, on va convier. Après, on va convier. Ça va être par agence, par point de vente. Une dizaine de pavillonneurs pour pouvoir et d'archis. Dans un deuxième temps, parce que la démarche sera un peu différente. C'est-à-dire, expliquez bien. Parce que le pavillonneur, c'est souvent des maisons de 200 mètres carrés. Donc la problématique est différente d'une maison d'architecte. Là, par contre, après, il faut qu'on regarde au cas par cas. Est-ce qu'on pourra intégrer le chauffage électrique tout dépendra du bâti, quoi. Et en face, j'aimerais connaître la réaction quand vous appelez un architecte, quand vous appelez un pavillonneur, quand vous appelez une agence. Quelle est sa réceptivité à votre propos, qui est de dire, attendez, il y a la RT 2012, je peux vous aider, en gros, hein. Il nous écoute. Il nous écoute parce que ça intéresse effectivement les maisons qui étaient faites effectivement en RT 2005 en chauffage électrique, en plancher, en plafond, en émetteur. Aujourd'hui, effectivement, ça a changé. C'est des pompes à chaleur, c'est du poêle. Pour lui, c'est vraiment un changement, quoi. Donc, ils n'avaient pas de soucis dans ce mode de chauffage précédemment. Donc là, effectivement, il y a un coût différent. Voilà, nous on défend naturellement notre marché. Bien sûr. Donc là, on trouve un intérêt commun. Est-ce qu'on doit comprendre à travers votre témoignage que le savoir sur la RT 2012 n'est pas également réparti? Ils ont du retard, Socoda a de l'avance. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça. Je pense, oui, parce que c'est effectivement, on a profité effectivement de la formation et la présentation qu'on a eue donc à Socoda au niveau du cabinet pour nous permettre d'avancer. On avait une banque de données aussi qui avait été donnée sur tous les produits qui nous permettaient éventuellement aussi dans un dossier au départ qui était ficelé avec une pompe à chaleur de telle marque, de telle référence que nous on ne distribue pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, on avait la perte de ce chiffre d'affaires. Et là, ça nous permettait de pouvoir, avec cette banque de données, de retrouver les caractéristiques et de proposer une marque qu'on distribuait. Encore une fois, il faut bien comprendre ce qui est en jeu. Vous êtes en milieu réglementaire contraint. Et dans ces contraintes, le promoteur, le pavillonneur a des choix. Si vous ne faites pas valoir que dans ces choix, il y a une option qui vous concerne, ici relativement au matériel électrique, lui fera les choix les plus aisés, par ignorance et non pas par calcul. C'est là où vous pouvez intervenir, c'est là, si je comprends bien, je validez bien ce que je dis, c'est là où la connaissance de la RT 2012, encore une fois, et entendez bien le témoignage de Thierry Simon, vous permet soit de ne pas perdre, soit de reconquérir des parts de marché par rapport à des solutions alternatives qui sont également possibles pour le pavillonneur. Lui, il a
a le choix. Vous pouvez défendre donc grâce à la RT 2012 et au savoir que vous avez les options qui vous concernent et qui vous regardent. On est bien d'accord là-dessus? C'est bien ça, oui. Merci beaucoup Thierry Simon pour votre témoignage. Un mot, David Barbet, à présent sur la rénovation. On n'en a pas parlé. Oui, tout à fait. Alors, la rénovation énergétique des logements, c'est le second grand chantier après la RT 2012. Donc, c'est pourquoi nous réservons une journée complète de notre formation à ce sujet. Alors, la rénovation énergétique des logements est nettement moins contrainte que, évidemment, la construction neuve avec la réglementation thermique. Ce marché est essentiellement tiré par deux choses. Déjà, la volonté pour les particuliers de faire des économies d'énergie et d'améliorer l'étiquette énergie de leur logement dans, par exemple, le cadre d'une revente ou d'une location. Ensuite, le second levier, c'est l'ensemble des aides fiscales qui sont attribuées pour les travaux d'amélioration énergétique des logements. On peut citer le crédit d'impôt, l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-prime, les certificats d'économie d'énergie, la taxe à la TVA réduite, etc. Dans ce cadre-là, sur ce marché de la rénovation énergétique, nous, on a conçu un logiciel en fait, qui permet de faire un diagnostic simplifié des logements et de montrer l'impact des travaux d'amélioration énergétique sur la consommation. Ce qui permet à l'adhérence au CODA d'éditer pour son client un petit bilan thermique qui va lui montrer les économies d'énergie qu'il peut faire, par exemple en installant une pompe à chaleur ou une chaudière à condensation. Parfait. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Question à tous les trois, et nous terminerons par là si vous le voulez bien. Quel est le conseil que vous donneriez à l'adhérence au CODA? Marie. Alors, moi, tout simplement, je leur dirais de se faire former rapidement, puisque c'est une réglementation qui est déjà applicable depuis janvier et qu'il ne faut pas prendre de retard là-dessus pour ne pas perdre en expertise et ne pas perdre ses clients. Sachant qu'en plus, tout est mis à votre disposition pour le faire, puisqu'on a référencé un cabinet qui se déplace, c'est remboursé par le DIF. Donc vraiment, en plus, vous avez un outil, comme le disait M. Barbet. Donc vraiment, là, tout est en place pour vous aider à mieux travailler. Donc oui, ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est un vrai investissement pour l'avenir. C'est un vrai investissement pour l'avenir. David Barbet, conseil. Bien évidemment, je leur dirais de se rapprocher de nous. Oui, non, mais bien sûr. Mais, bien sûr. Un message que je n'ai pas fait passer, qui me paraît important, l'appréhension de ce métier-là, du métier du négoce, c'est de dire l'apparition de ce nouveau prescripteur qui est le thermicien risque de me déposséder de mon rôle de conseil. Puisque c'est lui qui fait les choses, moi, dans quelle mesure je peux continuer à conseiller? Et ce que je veux leur dire, c'est que, attention, la RT 2012, elle dit qu'une étude thermique doit valider toute solution proposée, mais elle ne dit pas que tel ou tel acteur est décideur des choix. Ce qui veut dire que l'adhérent, comme son client artisan, est tout à fait en mesure d'appeler l'architecte, le bureau d'études thermiques, pour discuter des choix qui sont faits et éventuellement en proposer de nouveaux s'il les estime meilleurs. Encore une fois, à l'intérieur des contraintes, on peut très bien défendre son marché, sa partie. Exactement. C'est ça qui est important. Thierry Simon, que conseilleriez-vous aux autres adhérents au CODA? Je pense aussi la formation par le cabinet Barbet. Je pense qu'on a maintenant un an de recul et ça nous a permis de reprendre des parts de marché, de pouvoir informer nos clients, d'accompagner. Donc je pense que c'est la solution. Dans un autre rendez-vous, et j'espère qu'il y en aura d'autres, mais vous nous direz du coup le résultat des négociations, des rencontres que vous allez avoir bientôt, la semaine prochaine, avec vos pavillonneurs. J'espère qu'elles seront fructueuses. Pardon? J'espère qu'elles seront fructueuses. Oui, j'espère, et nous l'espérons pour vous, bien sûr. Mesdames et messieurs, que retenir de tout ceci? Alors voilà, on fait juste une petite synthèse. RT 2012, c'est une réglementation. Elle oblige à réduire la consommation d'énergie. C'est un cadre contraint. Dans ce cadre contraint, Socoda prend de l'avance et dit au cabinet Barbet, formez les adhérents Socoda. Ça vous sert à quoi? Dans ce cadre contraint qui, manifestement, selon le témoignage de Thierry Simon, n'est pas uniformément connu, maîtrisé par les autres acteurs des autres métiers, pavillonneurs, promoteurs, etc., si vous disposez de ce savoir, il vous est possible du coup de faire prévaloir des solutions qui servent vos métiers et servent vos négoces par rapport à d'autres solutions trop faciles ou très faciles ou habituelles que pouvaient avoir des cabinets d'architectes ou bien des pavillonneurs ou des promoteurs. C'est bien ça. Donc ici, vous avez de quoi? Vous avez des arguments pour faire valoir, encore une fois, vos métiers et vos produits. C'est là où la connaissance
l'annonce de la RT 2012 maintenant, pas dans un an, maintenant, est vraiment indispensable pour vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat.